dans ce dernier chant, mais aussi dans les autres précédents, de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait. Quelle œuvre incomparable! Et quelque part, c'est le témoignage de la croix. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'Église et le témoignage de Christ ». Amen. Et on va prendre ensemble un passage, on va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, des versets 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. « 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Un magnifique texte. J'ai quelques bugs, mais c'est la fatigue. Il faut que je fasse un reboot, mais ça va aller. On va s'arrêter au verset 1. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Je pense que beaucoup d'entre nous, l'apôtre Paul, il a un talent vraiment particulier. Lorsque Paul écrit, lorsque Paul parle, il leur dit « Je ne vous écris pas avec la sagesse, je ne vous écris pas avec un grand discours, mais lorsqu'il parle, il est tellement clair, tellement persuasif. » Merci Seigneur, parce que c'est la sagesse de Dieu qui agit à travers Paul. Amen. Et il n'y a pas plus clair que lorsque l'Esprit parle, n'est-ce pas? On pourrait faire des beaux discours, on pourrait faire des grands discours. Ici, on pourrait venir et faire une grande rhétorique avec beaucoup d'arguments. Si l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu du message, c'est vide. C'est vide, ça sonne creux. Mais parce que l'Esprit de Dieu est au milieu du message, parce que la parole de Dieu est au centre, et parce que l'Esprit donne sa puissance, alors l'argument, il impacte dans nos cœurs, n'est-ce pas? Le verset 1, pourquoi je m'y attache? C'est parce qu'il donne le ton pour le reste des quelques versets que nous avons lus. Il donne le ton et il donne vraiment une couleur particulière parce qu'il leur dit parce que je suis allé vers vous, vous annoncer le témoignage de Dieu. Et les versets suivants vont nous parler de c'est quoi le témoignage de Dieu. Et certains d'entre vous, peut-être dans certaines traductions, certains d'entre vous lisent peut-être la Semeur, d'autres traductions, français courant ou la parole de vie, et vous n'avez pas le mot témoignage, mais vous avez soit le mot secret, le secret de Dieu, ou certains vont le mystère de Dieu. Et certaines traductions changent un petit peu témoignage ou mystère. Il y a un grand débat dessus. Et pourquoi il y a un grand débat? C'est parce que lorsqu'on fait la lecture dans le texte original, nous on a le texte original, il est sur un beau bout de papier, on a des espaces. Mais le texte original, pour vous donner une idée, c'était un morceau de peau et on écrivait et on ne faisait pas d'espace. Donc après, il fallait faire nous-mêmes les espaces dans la lecture. Et certains lisent, désolé pour mon accent grec, je ne suis pas grec, mais certains lisent martyrion, d'autres vont lire mysterion. Et il y a 2 lettres de différence, 2-3 lettres de différence, mais qui sont vraiment similaires. Donc certains ont choisi de traduire mystère, secret. Certains ont choisi de traduire témoignage, d'autres ont choisi d'expliquer plus longuement la phrase pour essayer d'être plus compréhensif. Mais voilà. Témoignage ou mystère, certains ont choisi, mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 6, il écrira, et ça donne la tournure pour dire qu'on parle du témoignage et pas d'un secret qui est bien gardé, mais du témoignage de Christ. Au verset 6 du chapitre 1, Paul reprend la même expression, le témoignage de Christ, et là, il n'y a aucune discussion possible. Le chapitre 1, verset 6, donne la teneur du chapitre 2, verset 1, pour dire c'est un témoignage. Nous parlons du témoignage que Dieu a fait dans vos vies.
Pour moi, c'est important de dire ça parce que c'est important de dire que c'est un témoignage. C'est le témoignage de Dieu, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Est-ce qu'on peut juste me couper les retours? J'ai moins besoin de m'entendre. Ça ira peut-être mieux. L'apôtre Paul, dans ces versets, il n'est pas en train de se défendre. Il ne vient pas dire à l'Église, moi, il faut absolument m'écouter, je suis le seul à écouter. L'apôtre Paul, il est au milieu d'églises à Corinthe. À Corinthe, pour vous donner le contexte, on peut lire plusieurs étapes dans l'église de Corinthe où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand Paul écrit le chapitre 2, à l'église dans les églises de Corinthe, il y a plusieurs hommes et femmes, surtout plusieurs hommes, qui se prennent pour des grands sages. Ils se prennent pour des grands sages et ils se prennent pour des grands rhéteurs. C'est-à-dire qu'ils aiment bien parler. Ils aiment bien annoncer, avoir des bons arguments, des longues conversations et pouvoir dire beaucoup de choses. Mais l'apôtre Paul, il est en train de leur écrire, mais c'est bien, vous parlez bien. Mais où est la puissance de Dieu dans votre discours? Où est la puissance de Dieu dans le discours que vous avez? Ce que vous dites, ça n'a pas d'intérêt si Dieu n'est pas au centre de ce que vous dites. Ça n'a pas d'intérêt parce que Dieu n'est pas au centre. Et Paul est clair, il leur dit, je ne suis pas venu avec la sagesse des hommes. Le thème, c'est, il n'est pas venu avec la sagesse des hommes. Il n'est pas venu parler comme Aristote pouvait parler ou comme Socrate pouvait parler quelques années auparavant. Il n'est pas venu parler comme des grands philosophes. Paul, il est venu avec la puissance de Dieu. Et le problème dans l'Église à ce moment-là, c'est que certains se prenaient pour des philosophes chrétiens. Nous, on va faire de la philosophie chrétienne. Et ça crée des problèmes parce que on parlait beaucoup, on disait beaucoup de choses, mais la puissance de Dieu, elle était mise de côté. La puissance de Dieu, elle était négligée. On négligeait qui était Dieu. Il y avait beaucoup de figures de style, il y avait beaucoup de choses qui étaient utilisées, mais la parole de Dieu en elle-même, elle n'était pas là. Elle était mise de côté. Et ça, c'était un problème à Corinthe, et c'est pour ça que Paul écrit ces versets aussi. Paul est venu leur dire, n'utilisez pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Elle est folie pour ce monde. Et des fois, nous, c'est pareil lorsque on témoigne à nos voisins ou nos voisines ou dans notre famille, on leur dit « mais Christ est mort pour toi à la croix ». « Mais tu es fou, pourquoi est-il mort à la croix ?» C'est la sagesse de Dieu que Christ est venu à la croix, mais pour le monde, c'est une folie. Et il n'y a pas besoin de venir avec une certaine sagesse de ce monde pour essayer d'expliquer par A plus B en étant rationnel, en utilisant tel argument, etc. Pour venir expliquer que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Amen. La Bible suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 1500 arguments à côté. Et Paul rappelle à ces hommes et à ces femmes que leur foi, lorsque Paul est venu annoncer à Corinthe le message de l'Évangile, leur foi ne reposait pas sur Paul. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné leur vie à Paul pour appartenir à Jésus-Christ. Leur foi fut fondée sur la parole de Dieu. Leur foi fut fondée sur Jésus-Christ. Et c'est vraiment important ce matin. C'est vraiment ce que j'aimerais quelque part développer. Ma foi doit être développée sur Christ. Amen. Ma foi doit être développée sur Christ. Si ma foi dépend du pasteur, du leader de louange, si ma foi dépend de mon époux, mon épouse, de ceux qui m'entourent, pardon, ce n'est pas suffisant. Parce que ma foi doit être fondée sur Jésus-Christ. Amen. Ma foi doit être fondée sur Jésus-Christ. Le verset 5 dit « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes ». En d'autres termes, non pas parce qu'un homme vous a amené à penser de telle manière, mais afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Et là, sur la puissance de Dieu, Paul leur dit la puissance de Dieu, c'est le témoignage de Christ à la croix. Lorsque Christ est mort à la croix, parce qu'il a été crucifié à la croix et parce qu'il est ressuscité, c'est la puissance de Dieu dans nos vies sur laquelle nous fondons notre foi. Amen. Amen. Et quelque part, quand on lit ce texte ce matin, j'aime bien rappeler ça, c'est des textes qui ont été écrits il y a presque 2000 ans. On est toujours concerné, n'est-ce pas? On est toujours concerné, on lit les lettres de Paul à Corinthe, on est à Thionville, mais on pourrait dire c'est l'épître de Paul aux Thionvillois. Fondez votre foi sur Jésus-Christ.
Amen. Ayez votre foi fondée sur Jésus-Christ. Que ça ne dépende pas du prédicateur, que ça ne dépende pas des personnes qui interviennent, que ça ne dépende pas si l'un bouge plus que l'autre, il est tellement bien, que ça ne dépende pas de ces choses-là, mais que ça dépende tout simplement de la puissance de Dieu manifestée. Amen. Et c'est Christ qui est manifesté. Et l'apôtre Paul, quelque part, il est en train de rappeler des vérités fondamentales à l'église de Corinthe. La première vérité qu'il leur rappelle, c'est « Placez Christ au centre de votre vie ». C'est Christ qui doit être au centre de votre vie. Ce n'est pas celui qui a parlé de Christ qui est au centre. C'est Christ qui est placé au centre. Amen. Et quelque part, c'est le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ doit être placé au centre de ma vie. Qu'est-ce que Christ a fait dans ma vie? Pas simplement les guérisons qu'il m'a données, mais qu'est-ce qu'il a fait? Christ est venu sur cette terre. Amen. Christ est venu sur cette terre et il est venu comme un homme. J'aime beaucoup parler de ça, mais Christ, il est venu sur terre et il a tout abandonné. Il était dans le ciel de gloire, richesse, gloire, honneur. Les anges l'acclament. Amen. Il n'y a pas de souffrance dans le ciel. Jésus, il ne connaissait pas la souffrance dans le ciel. Amen. Jésus, personne ne lui faisait de mal dans le ciel. Jésus, il était adoré. Personne ne lui crachait dessus, personne ne lui faisait de mal. Et le témoignage de Christ, c'est Christ qui abandonne toutes ces choses pour venir sur terre. Pourquoi? Pour nous. Amen. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a vécu sur cette terre? Il a été abandonné. Christ, il a souffert sur cette terre. Pauvreté, de richesse à pauvreté, de gloire à incognito, de on vous acclame au premier jour de votre vie, on veut vous tuer. Parce que certains disent que vous êtes le roi à venir. Et Christ, en venant sur terre, il va vivre toutes ces choses. Et ça fait partie du témoignage de Christ. Il a tout abandonné pour payer le prix que moi je devais payer. Amen. Et ça fait partie du témoignage de Christ dans nos vies. Amen. Christ, alors qu'il vient sur cette terre, qu'il va vivre cette vie de douleur, il vient mourir à la croix. Celui qui vit éternellement, celui qui est Dieu Tout-Puissant, il vient mourir à la croix. Amen. Et cette mort à la croix, c'est moi qui devais la vivre. Je vous rassure, vous aussi, c'est pas que moi. Mais chacun d'entre nous, nous devions vivre cette mort à la croix. Cette mort, cette condamnation, on devait la vivre. Amen, alléluia. Mais parce qu'il est venu sur cette terre, les coups qu'il a pris, les clous qu'il a eus, tout ça, c'est lui qui les a portés. C'est lui qui les a vécus. Non pas simplement pour paraître bien et lancer une nouvelle religion et faire quelque chose de sympa. Non. Parce que chacun d'entre nous a été aimé de Dieu. Et est aimé. Je dis a été, mais est aimé de Dieu. Et Christ est venu subir toutes ces choses à la croix. Toutes ces choses à la croix, mais aussi avant la croix. Jésus est venu le subir et ça fait partie du témoignage de Christ. Troisième chose, qu'est-ce que Christ a fait? Il est ressuscité. On est pentecôtiste, on peut dire alléluia. La mort n'a pas pu retenir Christ. Amen. Rien n'a pu retenir Christ. La mort a été vaincue à la croix. C'est bizarre de dire Christ meurt à la croix, mais il est ressuscité et la mort est vaincue. La mort est vaincue. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Ils sont en train de faire des recherches, il n'y a rien, il n'y a plus personne. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vivant. Et ça nous dit que son sacrifice parfait est accepté. On va revenir plus tard, mais parce que son sacrifice est accepté, je peux m'approcher avec assurance que maintenant j'ai un accès auprès du Père. Amen. Mais c'est le témoignage, lorsque dans le verset 1, nous parlons du témoignage de Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il a fait ça dans nos vies. Amen. Le témoignage de la croix, c'est Dieu lui-même qui vient défaire la mort et le péché pour offrir à chacun d'entre vous la vie éternelle. Amen.
Et Christ vient mourir à la croix pour offrir la vie éternelle. Et lorsque Paul rappelle aux Corinthiens, ce n'est pas parce que des hommes ont bien parlé que maintenant vous avez la vie éternelle. C'est parce qu'à un moment donné, Christ est mort à la croix. C'est parce qu'à un moment donné, 3 jours après Christ est ressuscité, que maintenant vous avez la vie éternelle. C'est ça le témoignage de Christ. Ce n'est pas la sagesse d'un homme, ce n'est pas la sagesse des hommes, c'est ce que Christ a fait. Amen. Et en leur rappelant ça, Paul dit aux Corinthiens, parce que Christ a fait cela, vous avez peut-être mis votre sagesse au centre, vous avez peut-être mis votre personne au centre, mais c'est Christ qui doit être au centre de votre vie. Parce que ce n'est pas par les hommes, ce n'est pas par la sagesse humaine que vous avez été sauvés, c'est par Christ. Et Christ a racheté nos vies. Amen. Le témoignage de Dieu, c'est l'œuvre que Christ a fait en montant sur la croix pour chacun d'entre nous. Et la résurrection, c'est nous donner la victoire sur la mort. Amen. Et c'est ça que je place au centre. C'est le témoignage de Christ que je place au centre de ma vie. C'est ce que Christ a fait que je place au centre. Ce n'est pas juste une idée, c'est cool Christ. Non, Christ est mort à la croix pour moi. Et sa personne devient centrale dans ma vie. Parce qu'il a racheté ma vie, parce qu'il a tout donné pour moi. Il devient central. Et quelque part, je vis maintenant avec lui au centre. Et toutes mes décisions tournent autour de lui. Tout ce que je fais, ça tourne autour de lui. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu au centre, mettre Christ au centre? Ça veut dire que chaque jour, je peux me rappeler de sa grâce. Amen. Je me rappelais la grâce de Dieu avec Marie, on était à Bruges, on était à un mariage ce week-end. On est toujours le week-end, mais les Belges se marient le vendredi. C'est sympa, ça coûte moins cher pour l'hôtel. Mais on était à un mariage et je me suis rappelé un petit peu ce qu'était la grâce de Dieu. J'ai perdu la carte de l'hôtel. Et on arrive le soir, 1h du matin, et je me suis dit, merci Seigneur, il y a encore un vigile, merci pour ta grâce. Et merci Seigneur, il m'a refait la carte gratuitement, j'ai pu dormir dans la chambre et pas dans la voiture. Mais se rappeler de la grâce de Dieu, c'est se rappeler que chaque instant dans ma vie, même quand je chute, même quand je manque à quelque chose, la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu est mort à la croix, une fois pour toutes, alors il peut me ramener, alors il me reprend et il me permet d'avancer encore. Amen. Dieu est bon. Et mettre Christ au centre, ça ne veut pas dire que maintenant j'ai le droit de pécher et de faire ce que je veux, mais c'est justement parce qu'il est au centre, je ne veux plus pécher. Mais même lorsque je pêche, parce qu'il est au centre, Seigneur, je veux revenir vers toi rapidement, parce que tu es au centre de ma vie et je ne veux pas manquer ce qui est au centre de ma vie. Et je ne veux pas passer à côté de tes promesses. Amen. Et ce n'est pas parce que c'est ma sagesse qui me ramène au centre, ce n'est pas ma sagesse qui me ramène à Christ, c'est Christ qui me ramène à Christ. Amen. C'est Christ qui fait les choses, c'est Christ qui a fait les choses. Remettre Christ au centre, c'est aussi mettre peut-être moins de soi-même au centre et plus de lui au centre. Je m'explique, si je mets trop de moi-même et que quelque part mes propres efforts vont m'aider à être sauvé, ça va être compliqué. Amen. C'est Christ tout simplement à ce qu'il a fait à la croix qui m'a sauvé. Ce n'est pas moi qui ai bricolé quelque chose en plus de ça et qui montre à Dieu, regarde ce que j'ai fait, est-ce que je suis vraiment sauvé maintenant? Non, Christ est mort à la croix, tu es vraiment sauvé. Il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. La Bible, elle est claire. Et souvent, on dit que ce verset, c'est souvent pour les prédicateurs. Mais Apocalypse 22, verset 18 dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux. » Frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Je suis sauvé par grâce, pas par mes œuvres. Je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Amen. Et ne prenez pas ce verset uniquement pour dire « le frère, il n'a pas le droit d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu ». Moi non plus, je n'ai pas le droit d'ajouter quelque chose pour ma vie personnelle. Amen. Je n'ai rien besoin d'ajouter à ce que Christ a fait à la croix. Je vis une vie nouvelle, je vis une vie de sainteté. Mais encore une fois, c'est la grâce de Dieu par laquelle je peux vivre cette vie de sainteté. Amen. Ce n'est pas parce que je suis si bon et parce que maintenant je suis si sage que je peux vivre cette grâce. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et parce que l'Esprit de Dieu, c'est la grâce de Dieu aussi. Parce que Dieu m'a fait cette grâce de m'envoyer l'Esprit. Amen. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Placer Christ au centre, c'est laisser Christ briser mon orgueil.
Amen. On est tous humains, on a tous de l'orgueil. Personne dit amen, ça va. Mais on est tous humains, ça veut dire qu'on est tous quelque part, on a tous de l'orgueil. Et j'ai besoin de laisser jour après jour Christ briser mon orgueil. Amen. Amen. J'ai besoin que Christ brise mon orgueil. Je le dis pour moi, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. On dit souvent en anglais que Dieu vous blesse. God bless you. On peut reprendre que Dieu vous bénisse, mais j'aime bien dire que Dieu vous blesse. Parce que quand Dieu nous blesse, il nous bénit et qu'on est parfois blessé par ce que Dieu va faire. Frères et sœurs, quand Dieu permet des épreuves dans ma vie, des fois c'est aussi pour briser mon orgueil. C'est pour que j'apprenne à compter sur sa grâce. Et parce qu'il y a le mettre au centre de ma vie. Et parce que je l'ai mis au centre de ma vie, je peux avancer de nouveau. Amen. Mais si c'est moi qui essaie de me sortir de mes épreuves par moi-même, catastrophe. Amen. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, placer Christ au centre de ma vie, c'est laisser le témoignage de Christ. Jour après jour, c'est me rappeler, chaque matin quand je me lève, Seigneur, si je suis là, si je vis, Seigneur, c'est parce qu'à la croix, tu as tout payé. C'est parce qu'à la croix, tu as tout accompli. C'est parce qu'à la croix, tu as été crucifié. Et moi, non. Et tu es ressuscité. Je place le témoignage de Christ au centre de ma vie. Et c'est pareil pour l'Église. L'Église place le titre de mon Église. Je suis fatigant. Hein. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « L'Église est le témoignage de Christ ». Parce que chacun d'entre vous, vous êtes sauvés. L'Église devient le témoignage que Christ agit encore aujourd'hui. Amen. Et ça veut dire que le témoignage de Christ crucifié, Christ ressuscité est encore valable aujourd'hui et valide aujourd'hui. Et l'Église est un témoignage que Christ agit encore aujourd'hui. Et l'Église simplement, et à elle seule, par votre présence, par nos présences, parce qu'on est l'Église, on est soi-même déjà une proclamation que Christ, du témoignage de Christ. Amen. Et en tant qu'Église, on doit continuer à proclamer le message de Christ en le vivant. Et la deuxième vérité qui rappelle que votre foi fut fondée, c'est pas simplement Christ au centre, c'est très bien, mais c'est continuer à s'enraciner avec Christ. Amen. C'est ne pas juste laisser Christ au centre. Vous allez dire, le frère il parle beaucoup de lui, mais je me suis mis au jardinage, j'ai pas eu le choix. Et j'ai voulu planter des arbres. Et j'ai essayé, on peut mettre un bel arbre au milieu du jardin. S'il est petit et en pot, il va tomber et à un moment, il va s'envoler. J'ai pas la main verte, hein, donc... Mais si on l'enterre et qu'on lui permet de prendre des racines, alors il va tenir. Et lorsqu'on est fondé, c'est parce qu'on a mis Christ au centre et parce qu'on laisse Christ prendre racine. Et on prend racine avec lui-même. Amen. J'ai besoin de prendre racine en Christ et prendre racine en Christ, de continuer à m'enraciner en Christ, c'est important. C'est continuer à étudier la parole de Dieu. Amen. Pas simplement pour, comme les hommes à Corinthe, on étudie la parole de Dieu, comme ça on va être des grands rhéteurs. Non, j'étudie la parole de Dieu pour ce qu'elle va m'apporter, pour ce qu'elle va changer dans ma vie. Je la laisse d'abord changer ma vie. Quand je lis la parole de Dieu, je ne suis pas « Seigneur, ce verset est tellement beau, si tu pouvais le montrer à mon frère qui est à côté de moi. » Non, Seigneur, que ça me percute moi d'abord. Et des fois, si on sent que c'est pour quelqu'un, c'est peut-être parce que c'est d'abord pour nous-mêmes. Mais s'enraciner en Christ, c'est important, frères et sœurs. Ce n'est pas juste Christ au centre et maintenant c'est bon, la vie est cool. Non, c'est je m'enracine. Parce que quand je m'enracine en Christ, je sors de fausses croyances. Parce que quand je m'enracine en Christ, je m'enracine dans la parole de Dieu. Je m'enracine dans une vie de prière. Je m'enracine dans une relation avec l'Éternel. Et quelque part, ça me sort de fausses croyances. Aujourd'hui, dans combien d'églises il y a du New Age? Pas ici. Mais est-ce qu'on sait au moins c'est quoi le New Age? Est-ce qu'on sait que, par exemple, dans certaines églises aujourd'hui aux États-Unis, pour continuer d'attirer des gens, on tire les cartes? Des grandes églises. Est-ce que maintenant, on peut aller plus loin, on se dit, ça ne nous touche pas ici, merci Seigneur. Mais le yoga, aujourd'hui, combien de vidéos sur YouTube on peut trouver le yoga chrétien?
Donc c'est tout le yoga, mais il y a une musique chrétienne derrière, et parce qu'on a mis le mot chrétien, merci Seigneur, tu as accepté le yoga. Mais frères et sœurs, ça fait partie de tout ce qui est New Age. Et quelque part, on est en train de faire un syncrétisme, de faire un mélange de choses qui ne sont pas bonnes. Le yoga est dessiné pour un but particulier, pour que, quelque part, l'homme ou la femme qui pratique ça se détruise lui-même, parce que c'est quelque chose pour la destruction de soi. Le yoga, pour vous donner l'idée, le yoga, c'est comment ne plus exister. Sois bon au yoga et c'est bon, tu n'existeras plus, tu te réincarneras plus. C'est pour la destruction de soi, mais est-ce que Christ est venu pour ça? Christ est venu pour nous donner la vie, et quelque part de quelque chose qui, on va mettre le mot chrétien, on va dire « Ah, maintenant c'est bon, alors que c'est pour notre destruction ». Ça ne marche pas. Mais le New Age, c'est ça. Et on peut parler de plein d'autres choses encore. Il y a des choses, tout n'est pas New Age, mais il y a des choses qui sont dans le développement personnel où on vous montre voilà, c'est comme ça, et on ne se rend pas compte que c'est des petites ramifications qui nous amènent à compromettre le message de l'Évangile. Et beaucoup de choses ainsi. Et frères et sœurs, c'est pas pour dire que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas... Quand je m'enracine dans la parole de Dieu, quand je m'enracine dans une relation avec l'Esprit, l'Esprit commence à me montrer ce qui dans ma vie doit cesser. Parce qu'il y a des fausses croyances qui nous enferment, on a l'impression pas loin, mais loin de Dieu. Et on a besoin que ces fausses croyances soient brisées. Et comment elles sont brisées? Parce que c'est la parole de Dieu qui met les choses en lumière. Amen. S'enraciner en Christ, ça veut dire quoi? C'est avoir des fondations solides. Ce n'est pas avoir des fondations, des racines superficielles, mais des racines solides. Aujourd'hui, combien de chrétiens, je ne connais pas la situation de tout le monde, donc je peux le dire, mais combien de chrétiens vont, plutôt que de chercher la volonté de Dieu pour leur vie, donc de passer du temps à jeûner, de passer du temps à prier, de passer du temps dans la parole de Dieu, se disent « Oh, merci Seigneur, parce qu'il y a un prophète qui n'est pas loin, je vais aller le voir, et lui, il va me dire ce que je vais faire. » Ça peut paraître drôle ce que je dis, hein, mais c'est réel. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui vont voir des prophètes, et on est chrétien, et on espère que ces prophètes donnent une conduite de vie. C'est intéressant parce que le mot prophète, que ce soit en hébreu ou en grec, peut dire à la fois prophète, celui qui donne la parole de Dieu, mais à la fois le voyant, celui qui est pas très bon. C'est assez particulier quand même. Mais aujourd'hui, combien de personnes vont aller voir le prophète? Est-ce que c'est lui mon mari? Mon épouse? Est-ce que c'est elle? Est-ce que je dois prendre ce travail? Est-ce que je dois faire ci? Qu'est-ce que je dois faire? Combien vont plutôt voir le prophète ou l'apôtre ou je ne sais qui d'autre ou une personne charismatique qui est envoyée par personne, qui est reconnue par personne, mais on se dit il y a une forme de charisme derrière. Et ces gens commencent à prendre le contrôle sur la vie. Combien? Et frères et sœurs, c'est parce que je m'enracine dans la parole de Dieu que Dieu me donne ma conduite pour ma vie. Ce n'est pas un homme à 1000 km qui va me dire ce que je vais devoir faire. Je crois à la prophétie. Je ne crois pas qu'il faut aller voir à chaque fois un prophète quand on veut prendre une décision dans sa vie. Amen. S'enraciner avec Christ, ça veut dire que je continue à grandir. Parce que quand je m'enracine, je le vois avec mes arbres, hein, du coup, quand je les mets en plus grand pot ou dans une terre plus nourrie, ils prennent de la racine et ils grandissent. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne. Quand je m'enracine en Christ, je continue à grandir en Christ. C'est-à-dire que je grandis en maturité. Et je deviens un chrétien mature. Je commence à être un chrétien qui réfléchit avec la parole de Dieu, pas par ma propre sagesse, mais selon l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit que Dieu m'a donné. Amen. Continuer à grandir, ça veut dire que je suis capable de prendre des décisions, contrairement à certains qui vont voir des prophètes, parce que je deviens mature, je suis capable de prendre des décisions, d'impliquer Dieu dans mes décisions. Je suis capable de me concentrer sur ce que Dieu me donne à faire. Plusieurs parmi nous, on a des enfants, et combien on voit des enfants quand ils sont bébés, ils ont du mal à se concentrer. Et ils courent partout. Ça va, il n'y a pas que la mienne, j'ai entendu des rires. Mais les bébés courent partout, vous leur donnez quelque chose à faire, ils le font 30 secondes et ils passent à autre chose. Et puis ils reprennent autre chose et puis ils repassent à l'autre chose et ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais moi, quand je suis chrétien, quand je commençais ma vie chrétienne, je m'éparpille des fois.
Je fais plein de choses, et je fais plein de choses et je m'épuise. Mais quand je grandis en Christ, je commence à me concentrer sur ce que Dieu me donne à faire. Et tâche après tâche, service après service, les choses, je les fais jusqu'au bout. Je me concentre, je fais les choses bien et je continue d'avancer. Amen. Quand je m'enracine en Christ, j'avance avec Christ, avec son esprit. Et je continue à marcher avec lui et je m'enracine de plus en plus. Amen. Devenir mature, ça veut dire aussi que dans mes réactions, elles changent. Des fois, on peut avoir des réactions de dire « ce frère-là, c'est non, pas lui, ou pas elle ». Mais quand je deviens mature en Christ, j'apprends à, ça peut prendre du temps, mais j'apprends à pardonner, j'apprends à aller de l'avant, j'apprends à ne pas m'arrêter. Des fois, on peut recevoir des fois c'est des pics, des fois c'est juste une maladresse. Mais quand je deviens mature, j'apprends à ne pas me braquer. Et j'apprends à aller de l'avant et de pouvoir continuer à aimer. Amen. Dans ma gestion des émotions, dans mes sentiments, j'apprends à aimer comme Dieu a aimé. C'est-à-dire, ni trop jusqu'à m'épuiser, ni pas assez jusqu'à ignorer la personne. J'apprends à aimer justement. Et de s'enraciner en Christ, c'est toute ma vie qui change. Ce n'est pas juste, ça y est, je suis un bon chrétien, mais c'est mes émotions changent. C'est comme si Dieu les recalibrait. Ma manière de décider change parce que Dieu est inclus dans la décision. Amen. Je ne prends pas juste ma décision parce que, voilà, il y a une frustration, il y a quelque chose en ce moment-là. Non, Seigneur, je veux t'inclure dans ma décision. Je veux changer de travail, je veux faire ci, je veux acheter une voiture, une maison. Seigneur, je t'inclus dans ma décision pour que tu puisses me guider vers ton plan pour ma vie. Pas pour mon plan à moi et mes envies. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et j'inclus Dieu dans ma vie. Et je laisse Dieu la décision. Amen. Une des troisièmes vérités que Paul donne aux Corinthiens, c'est vivre la puissance de Dieu. On le voit dans le dernier verset. Afin que votre foi fût fondée sur la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, je vais raccourcir, mais la puissance de Dieu, on peut parler de la puissance de la croix. Parce que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Alors il garantit que je suis justifié. Amen. Je vis la puissance de la croix. Je suis garanti d'être justifié. Je suis garanti que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Amen. Je suis garanti que lorsque je vis par la puissance de la croix, je suis adopté. Je ne suis pas juste un numéro supplémentaire, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis garanti d'avoir une espérance. Parce que lorsque je vois tout ce qui se passe dans ce monde, mais lorsque je regarde la parole de Dieu, lorsque je regarde ce qui s'est passé à la croix, je suis garanti d'avoir une espérance et que Dieu change ma vie. Et qu'au milieu de la détresse, que lorsque tout va mal, quand ce monde est rempli de confusion, j'ai l'espérance de la vérité. Parce que Christ m'a donné la vérité. Et moi, je ne suis pas confus, je sais les choses qui se passent. Et je sais que Christ va revenir. J'ai cette espérance, je suis garanti, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, je sais ce qu'il dit est vrai. Amen. Christ, il est ressuscité d'entre les morts, mais il n'est pas ressuscité comme Lazare. Lazare est ressuscité, il avait encore son corps. Christ, il est ressuscité, il avait un corps glorifié. Ça me garantit que son sacrifice est accepté par le Père. Ça veut dire que, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de rajouter des choses. Je n'ai pas besoin de faire telle ou telle prière pour avoir plus ou pour ci ou pour ça. Christ seulement dans ma vie. Je veux être centré sur la personne de Christ et montrer le témoignage de Christ. Amen. Vivre la puissance de Dieu, c'est aussi vivre selon la puissance de l'Esprit. Amen. Alléluia. Mais je vis selon la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire que j'avance avec l'Esprit qui me donne le discernement pour voir où je vais, à qui j'ai affaire, ce que je fais. Frères et sœurs, ce n'est pas juste « Dieu m'a donné l'Esprit, c'est bon, tout va bien, je suis puissant ». Non, Seigneur, je veux me mettre sous ta personne, sous la puissance de l'Esprit pour que tu puisses me montrer les choses. Ce n'est pas moi, ça y est, j'ai une puissance et maintenant je fais ce que je veux avec. C'est non, Seigneur, je me soumets à ta puissance. Et Seigneur, montre-moi et je veux accepter lorsque tu me montres. Amen. Vivre la puissance de l'Esprit, ce n'est pas juste
la puissance, mais c'est se soumettre à la personne et accepter tout ce que la personne de l'Esprit dit dans nos vies. Amen. Et lorsque je vis par la puissance de l'Esprit, lorsque le témoignage de Christ est véritable dans ma vie, lorsque je laisse le témoignage de Christ s'affirmer dans ma vie, être au centre de ma vie, la puissance de l'Esprit me conduit. Amen. Alléluia. Et je vais m'arrêter, je vais conclure. Mais ces 3 vérités, frères et sœurs, c'est pas ça y est, maintenant Christ est au centre. La prochaine étape, c'est je vais le laisser s'enraciner. Je vais me laisser 2-3 mois, c'était quand même long de mettre au centre. Non, tout se fait en même temps. Parce que Christ est au centre, je le mets directement, il est directement en terre. Et je m'enracine directement avec lui. Je laisse prendre de la place, je laisse se ramifier dans ma vie. Amen. Ça se fait simultanément. Christ est au centre, Christ, je m'enracine en toi. Amen. Et parce que Christ s'enracine, je commence déjà à vivre la puissance de la croix, je commence déjà à vivre la puissance de l'Esprit. Amen. Et quelque part ce matin, l'Église et le témoignage de Christ, frères et sœurs, c'est un beau rappel de se dire, Seigneur, est-ce que tu es au centre de ma vie? Amen. Seigneur, est-ce que tu es au centre de ma vie? Est-ce que tu es au centre de mes décisions? Seigneur, est-ce que je veux, et Seigneur, peut-être, c'est de dire, Seigneur, je veux m'enraciner plus. Et des fois, c'est, Seigneur, je veux te mettre encore plus au centre. Pardon pour l'image, je me rappelais quand je mettais mes arbres, c'est pas bien centré, c'est pas bien mis. Et puis ma femme me disait, tu centres mieux s'il te plaît. Puis je centrais mieux. mais des fois, c'est pareil, on a l'impression qu'on est au centre. Ça y est, Christ est au centre de ma vie. Mais l'Esprit de Dieu vient même nous dire, mets un peu plus au centre, parce que là, c'est un peu décalé. Recentre. Et quelque part, ce matin, c'est vraiment un appel, recentrons nos vies. Recentrons nos vies sur Christ. Que Christ soit au centre. Centre. Aujourd'hui, on parle dans la politique, extrême droite, gauche, extrême centre. Mais Christ, je veux qu'il soit à l'extrême centre de ma vie. Amen. Christ, je veux qu'il s'enracine dans ma vie. Je veux qu'il prenne place, de plus en plus de place dans ma vie. Et je veux laisser la place à Christ dans ma vie. Je veux, Seigneur, étudier ta parole. Seigneur, je veux relationner avec toi. Je veux te mettre à la première place dans ma vie. Frères et sœurs, la question, elle est là. C'est est-ce que Christ est à la première place dans ma vie? Et la question suivante, c'est est-ce que, Seigneur, tu es juste là de manière superficielle ou, Seigneur, je veux une relation plus profonde avec toi? Et peut-être on peut simplement se poser la question alors qu'on va prier, on va prendre un temps de prière, mais Seigneur, où est ta place dans ma vie? On va baisser la tête, je vais pas vous demander de vous avancer devant, mais peut-être simplement se poser la question, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Seigneur, quelle place tu occupes dans ma vie? Seigneur, quelle est la profondeur de ma relation avec toi? Et peut-être que ça parle un petit peu à quelqu'un, mais si ça te parle ce matin, que Christ doit être plus au centre de ta vie. Tu te demandes, mais comment faire pour le mettre au centre? Agis envers Dieu, engage Dieu dans ta vie. Mets la parole de Dieu un peu plus dans ta vie. Essaie de mettre plus de prière dans ta vie, de rechercher à un peu plus relationner avec lui. Et peut-être ce matin, tu t'interroges et tu te dis, Seigneur, voilà, je veux prendre ce pas et te mettre encore un petit peu plus au centre. Seigneur, je veux m'enraciner encore un peu plus avec toi. Eh bien, je voudrais simplement prier pour vous, mais remettez ces moments entre les mains de Dieu. Vraiment, que ce ne soit pas juste « Ah, David, il a prié, c'est bon », mais Seigneur, je veux, Seigneur, plus de toi. Et que ce soit la prière de ton cœur ce matin. Et quelque part, c'est beau de mettre un acte sur une décision. Seigneur, je veux te centrer un peu plus, mais simplement si tu veux centrer plus ta vie sur Dieu. Si ce matin tu te dis, oui Seigneur, j'ai besoin de centrer plus ma vie sur Dieu. Seigneur, oui, j'ai besoin de m'enraciner plus avec toi. Peut-être simplement se lever à ta place. Lève-toi simplement à ta place si tu désires plus de ça. Et on va prier, on va remettre ces choses entre les mains de Dieu. On va simplement prier que Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Père. Gloire à toi. Je vais demander à Jean-Christophe si tu veux bien prier pour les frères et sœurs qui se lèvent.